J'ajouterai aussi du toon shading pour donner un aspect cartoonesque un peu similaire à celui d'un Breath of the Wild ou Genshin Impact. Yo, petite question pour vous. Vous avez sûrement déjà fait des maths avec des chiffres, très probablement avec des lettres ou des symboles, mais est-ce que vous avez déjà fait des maths avec des couleurs? Et non, je ne parle pas des coloriages magiques. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment un simple petit ajustement de nuanceur transformé en cauchemar rempli de brevets et d'autres papiers de doctorants. Au départ, je voulais juste avoir un aperçu rapide du rendu du jeu avant de me relancer dans la 3D et les animations pour ne pas faire fausse route. Le but initial paraissait simple, rajouter un shader en post-processing pour donner un aspect cartoonesque dessin au jeu, et ainsi avoir une ambiance unique. Seulement un premier jet, rien de bien définitif. Je voulais m'inspirer de 3 jeux, Zelda Breath of the Wild pour l'ambiance incroyable, Risk of Rain 2 pour son côté unique, on peut reconnaître ce jeu en un seul clin d'œil, et Genshin Impact pour les jeux de couleurs et les beaux tracés de lumière. Ces jeux ont tous une esthétique visuelle vraiment particulière, et je voulais fortement m'en inspirer. Normalement, avec un peu de recherche, ça aurait dû prendre 2 jours au maximum. Vous vous en doutez, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors un shader, c'est quoi exactement? Pour moi, c'était juste un fichier à télécharger pour rendre Minecraft plus beau. En fait, l'ordinateur va commencer par calculer la position de tous les objets et leur couleur dans le champ de vision du joueur. À ce moment, une image est générée, celle qui s'affichera possiblement sur votre écran. C'est là que généralement le shader intervient pour recalculer les trajectoires de lumière ou recalculer la couleur de chacun des pixels en fonction de leurs données. Et paf, l'écran est ensuite affiché et le jeu est là. Par exemple, beaucoup de jeux en 2D et même certains pixel art sont initialement réalisés avec des modèles 3D et sont donc très différents du résultat final. Bon, nous on va en appliquer 2 différents. Un cel shading qui va recalculer les ombres en fonction de la quantité de lumière reçue, et un outliner, un affichage des contours des objets qui donnera un effet un peu à la Borderlands 3. Ce ne sera pas les résultats définitifs, j'aimerais donc avoir un résultat assez modulable pour le modifier comme je veux une fois que la 3D sera faite. Pour le premier, sans rentrer dans le détail, on calcule la quantité de lumière de chacun des pixels pour ensuite choisir s'il est éclairé ou à l'ombre. C'est là que les maths des couleurs interviennent, on multiplie quelques couleurs entre elles et hop, c'est facile et ça fonctionne. Enfin, c'est ce que je pensais. En réalité, ça n'a pas été aussi simple. Ce n'est pas été précis, il y a plein d'autres systèmes et calculs qui sont faits entre le moteur de jeu et l'écran, autres que les shaders. Et ils s'appliquent dans un certain ordre. C'est là que la catastrophe me tombe dessus. J'utilise la version Unreal Engine 5.4 qui a choisi de retirer l'ordre d'application des shaders utilisés par absolument toute la documentation en ligne dans le cas de cel shading et d'outlines. Il est impossible de recréer ces effets aussi facilement maintenant et il n'y a aucune documentation. La solution choisie donc par presque tous les développeurs, retourner en 5.3. J'aime pas trop cette idée, donc je vais essayer de corriger les bugs à la main. Le premier problème, c'est l'écran qui tremble en jeu à cause du délai de calcul et ça le rend injouable. C'était vraiment affreux, alors j'ai mis les mains dans le cambouis. J'ai lu beaucoup de gros papiers sur les rendus et la vidéo, et pof, après un bon bout de temps, ça marche. Je peux ensuite séparer l'éclairage des couleurs, j'arrive donc à choper les ombres, j'adoucis le tout, et je peux modifier la teinte à souhait. Plus qu'à additionner les couleurs, et voilà, le cel shading est en place. Deuxième moitié, l'outliner. Dans l'idée, ça paraît simple, il suffit d'entourer nos objets, et c'est tout. Même en maternelle, on y arrivait tous. Mais là c'est bien plus dur, l'écran ne sait pas réellement ce qu'est un objet. On pourrait par exemple les dupliquer, les agrandir et n'afficher que les contours, mais ça double le nombre de polygones affichés, et ça triple le nombre de surfaces. Ça peut poser de gros problèmes de performance assez rapidement quand les objets se multiplient. En plus, il y a 2 types de contours différents. Les arêtes des polygones qui délimitent l'objet, et les arêtes communes à 2 polygones ayant des normales différentes. Et c'est là que je remercie pour la première fois mes études en informatique. Avec un mélange fait maison de transformés de Fourier, de calcul de teinte et d'estimation de distance, j'arrive enfin à aligner ces belles lignes blanches. Sur la map test, ça donne ça. Alors il ne faut pas regarder le ciel, je ne sais pas d'où vient ce bug, mais ce n'est que la map test. Et je suis assez content. Je termine ensuite par corriger quelques bugs, de la trigonométrie pour retirer ces artefacts, et ensuite j'ajuste l'épaisseur en fonction de la distance estimée de l'objet, pour ne pas que le noir prenne tout l'écran. Je bouge 2-3 paramètres, et voilà. Bon, là ça rend pas très bien à cause du ciel, encore une fois, mais je vous assure que c'est vraiment pas mal. Je ne suis pas sûr de garder l'outline sur tous les décors, mais on verra plus tard une fois que j'aurai fait les lumières et la 3D. Bon, pas de commentaires en particulier aujourd'hui, juste un grand merci. On ne voit que des messages de soutien et ça fait vraiment très plaisir. Je vois aussi que vous êtes assez d'accord avec moi sur le système de recherche, et c'est plutôt cool. J'ai déjà commencé à préparer la vidéo de la semaine prochaine, c'est pour ça que je suis un peu en retard, et ça va être du très très lourd. Un très gros morceau arrive, et je compte sur vous. Restez connectés, et encore merci pour tout votre soutien.